Sagittaire, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Donc ici, votre tirage en pyramide inversée, donc vous avez vos cartes de situation, d'évolution, de résultats. Deux cartes d'oracle avec l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature. Alors, vous avez une très très belle arcane, là ici, en énergie. C'est plutôt positif. Alors, évidemment, l'impératrice ici, donc c'est une figure maternelle, c'est le signe de Vénus également. Alors, elle est dans le discernement, dans l'instruction, le savoir, l'intelligence, l'intuition, le charme, l'élégance également. Alors, c'est une personne également qui a confiance en son potentiel. Elle est dans une énergie d'action ici, de joie et de dynamisme. Et c'est ce qu'on va vous demander cette semaine. C'est d'avoir confiance en votre potentiel. Vous pouvez être... ça peut concerner aussi la naissance peut-être d'un projet. Donner naissance à un projet, donner naissance à la vie également, puisque c'est la figure maternelle qui peut donner naissance à un enfant, bien sûr. Elle est le symbole aussi de succès. Alors au niveau professionnel, on vous dit d'agir de manière organisée, de mettre en place certaines choses de procédure, des règles pour réussir. Dans le tirage amoureux, elle est dans l'harmonie affective. C'est une personne qui prend soin et qui aime inconditionnellement son entourage ici. Alors, vous avez la grande prêtresse, le 6 de bâton, ainsi que la force. La grande prêtresse, alors c'est... j'ai beaucoup de figures en fait féminines. Je n'ai que... et encore... En général, la force n'est pas représentée par un homme, là, sauf là ici, mais c'est souvent une figure féminine. Donc, il y a de fortes chances que ce soit avec... alors que soit vous soyez en relation avec une personne féminine, ou alors tout simplement... votre côté féminin ici sera très important. Donc, tout ce qui est en relation avec l'intuition, la concentration, la méditation également, puisque elle détient le savoir. La grande prêtresse, ça peut être aussi quelqu'un aussi qui peut vous apporter une forme de protection, de sécurité, de sérénité aussi. On est dans l'attente sereine aussi avec cet arcane. On est aussi encore une fois sur la fécondité. J'ai deux cartes ici d'introspection et de spiritualité aussi. Le 6 de bâton, on est couronné ici de succès en général. Donc on vient du 5, on vient des choses qui ont été compliquées. D'ailleurs, vous avez la tempête inversée ici. Donc vous venez de ça, vous venez de cette tempête-là. Vous avez traversé un orage. Donc là, ici, ça marque un avancement. Alors, en tous les cas, on est sur de la croissance. Croissance représentée par l'impératrice et la force. La force, le discernement, le courage, la persévérance et la volonté d'agir aussi. Alors, si vous avez été à un moment donné dans une attente, là, le 6 de bâton, on vous dit que vous serez récompensé et il va falloir justement, c'est le cas de le dire, prendre le taureau par les cornes parce qu'il y aura beaucoup de choses peut-être à faire justement. D'ailleurs, dans le résultat, vous avez la reine de bâton. Donc là, il va falloir... décupler l'énergie ici. Alors la grande prêtresse, vous savez le 4 de bâton, c'est ce que j'appelle communément la carte du rendez-vous, peu importe qu'elle soit professionnelle ou plus personnelle.
C'est ce qui représente en général la stabilité et l'abondance, hein, que ce soit, comme je le dis, hein, sur un domaine sentimental. Hein. Il se peut hein, que eh bien, vous soyez dans l'attente ici hein, de peut-être de célébrer même quelque chose. Hein. Alors en général, hein, le 4 de bâton, 6 de bâton, peut-être qu'effectivement, hein, il y a des choses à célébrer. Hein. Alors dans l'évolution après, vous avez le hiérophante. Hein. Le hiérophante représente... Alors, si vous êtes sur l'aspect professionnel, c'est le contrat. C'est aussi une forme de spiritualité, d'écoute, hein, de bienveillance, de protection. Là ici, c'est comme une bénédiction également. Hein. C'est une personne aussi qui peut vous apporter une forme de soutien, comme vous pouvez vous-même apporter du soutien à quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat. Alors, peu importe, professionnel, même je dirais relationnel, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est plutôt positif hein, cette semaine. Reine de bâton, hein, l'énergie. Elle est dans la sagesse, dans la réflexion, la reine de bâton. Hein, elle possède hein, son esprit de créativité. Elle possède aussi hein, l'énergie nécessaire, l'enthousiasme pour concrétiser ses désirs ici. Hein. Attention au souci du détail parce qu'elle est tellement énergique, elle fait tellement de choses en même temps que voilà, il faudra peut-être bien finaliser certaines choses. Il y a quand même, vous avez quand même hein, du soutien spirituel aussi, hein, donc n'hésitez pas à faire appel aussi à votre intuition, hein, parce que je pense que ça peut aussi vous permettre hein, de faire preuve de discernement sur certaines choses. Tempête inversée. Hein. Donc c'est une tempête ici que vous avez traversée. Alors, c'est selon votre situation bien sûr. Donc ça indique ici des périodes sombres hein, qui sont derrière vous, ou du moins qui peuvent commencer aussi à s'estomper. Hein. Donc on vous dit que des cieux ensoleillés, de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tiré, qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination hein. Amour de soi, hein. D'accord. Souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Donc là, ici, on ne vous incite pas nécessairement à agir, hein, peut-être tout de suite. Laissez peut-être les choses se décanter, s'améliorer peut-être tout seul, hein. Il n'y a pas nécessairement des choses que vous avez besoin de forcer, on dirait, hein, si ce n'est une fois que vous avez passé ce 6 de bâton, une fois que vous êtes dans le succès, là il va falloir agir ensuite. Dès que vous avez en fait la clé pour ouvrir la porte, hein, il faut franchir le pas. L'habilitation, hein, justement, c'est un peu ça. Hein. C'est comme si on m'avait donné une clé hein, pour franchir un seuil. D'accord ? Alors, donc, alors en général, on vous dit aussi l'habilitation, hein, c'est de se brancher aussi hein, sur un puits de compassion hein, quand quelqu'un a besoin de votre aide. Hein. Le hiérophante, c'est un peu ça, on apporte une forme de soutien ici. On vous dit aussi que vous êtes appelé à agir pour aplanir des difficultés, résoudre des problèmes. Soyez réceptif à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Hein. Vous savez, là ici, votre guidance, elle est là, surtout. Alors, faites attention aussi aux données apparemment peut-être aléatoires, hein, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité, force.
Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Dès que on vous donne la clé, hein, eh bien, il faut franchir un cap. Il faut franchir le pas. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.